Je suis trop content de faire cette vidéo et de vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais appeler ça sans doute un POVcast ou un POVcast ou un podcast en POV. Bref, je vous emmène avec moi regarder à quoi ça ressemble. Des photos de Bordeaux sous la neige avec mon petit appareil photo de poche préféré, le Ricoh GR3. C'est une bête pour ce genre de truc là. C'est parti, je vous emmène et je vais vous le commenter en même temps pour que vous ayez plus d'insight sur à quoi ça ressemble. C'est parti. Donc, je vous disais que je regardais par ma fenêtre et j'ai vu, j'étais en train de petit déjeuner, je lève la tête et je vois que la ville est couverte de neige et c'était une occasion rêvée, ça arrive vraiment pas tous les 4 matins à Bordeaux. L'an dernier, on a dû avoir 3 flocons, c'est à peu près tout. Donc voilà, je me suis bien équipé, niveau manteau, niveau gants, etc. Et je m'échauffe un petit peu sur les premières photos que vous voyez. Le but, c'est pas forcément d'avoir des chefs-d'œuvre immédiatement, parce qu'à ce moment-là, on se met beaucoup la pression. C'est plus de s'échauffer un petit peu, de faire des photos, même random, c'est pas grave. Vraiment juste d'avoir un petit feeling de la focale, des lumières, etc. Et pourtant, cette photo avec le vélo me plaît bien. Enfin, il y en a dedans que j'aime bien, mais à ce moment-là, je me mets vraiment pas la pression. J'essaie juste de me remettre dans le mood et de faire des photos lambda, de sentir un peu à quoi ressemble la journée. Donc le ciel est complètement couvert parce qu'il continue à neiger. Mais laisse passer de la lumière, c'est souvent un avantage de faire des photos les jours où il y a une belle couverture nuageuse, c'est que ça diffuse complètement la lumière et donc ça fait des jolis trucs, même pour des poubelles sous la neige avec une bonne lumière, ça fait des jolies photos. Bref, donc je fais des photos de ce petit arrêt de tram et puis après je suis monté dedans pour raccourcir un peu mon trajet et aller directement dans le centre de Bordeaux. Donc voilà, là vous voyez le petit accéléré du trajet. Je sais pas pourquoi je vous mets ça, mais ça me fait plaisir de montrer tout ça. Un truc qu'il faut savoir, c'est que la vidéo a été corrompue quand je l'ai enregistrée. Donc là, tout ce que vous voyez, ça remue un petit peu, c'est pas idéal. Mais le recadrage a été une galère pas possible. Donc déjà, le fichier de vidéo de ma caméra a été corrompu. Donc il a fallu que je le récupère avec des logiciels. Ça a été une galère pas possible. Puis après, tout recadrer manuellement, parce qu'il y a plus d'informations de recadrage, de stabilisation, de son. Enfin, c'était une catastrophe. J'ai pu en récupérer une partie. Et puis j'ai tout rebricolé derrière, j'ai utilisé de l'IA pour stabiliser et récupérer un petit peu certains des détails qui avaient été compressés accidentellement. Et c'est parti. Là, ce que vous voyez, c'est vraiment les photos dans Bordeaux. Alors, les petits cœurs, c'est un thème que vous allez voir dans cette série de photos. C'était complètement accidentel, mais je suis tombé sur plein d'occurrences dans cette journée-là. Des photos de petits vieux, j'adore ça, vraiment. Ils sont trop mignons quand ils se tiennent par la main et qu'ils marchent. J'en ai une tonne, je pourrais faire une galerie de côte à côte de tous ces petits couples-là qui se tiennent comme ça, par la main ou par le bras. Un truc assez marrant aussi pour s'inspirer quand on fait des photos de rue, c'est de faire des photos de reflets, de réflexion, voilà. Donc dans les rétroviseurs, c'est un truc que j'aime bien faire. Et là, petit portrait en POV, enfin portrait suggestif. Peut-être que j'utiliserai ça avec la miniature de la vidéo, j'en sais rien. Mais voilà, c'est le genre de truc, ça suggère complètement le thème de la journée. On voit l'appareil, on voit la neige, on voit le reflet. C'est un espèce d'autoportrait un peu inspiré. Là, ce que vous voyez, c'est les très grosses statues de la colonne des Quinconces à Bordeaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de Bordeaux ont voulu les protéger des Allemands parce qu'ils auraient pu les récupérer pour les fondre et faire des armes, ce qui arrivait assez souvent à l'époque. Pour avoir du matériel, il fallait du fer, donc il fallait fondre à peu près tout ce qu'on trouvait. Ça, c'était des ressources incroyables de ça. Ils y sont allés, ils les ont descendus dans les caves de Bordeaux, les caves des personnes de Bordeaux. Il y a un réseau énorme de caves sous Bordeaux. Et ils les ont cachés comme ça pendant des années et ressortis à la fin de la guerre pour qu'elles soient réutilisées à l'endroit où elles devaient être. Un beau truc de solidarité. Là, vous voyez, du vert, du rouge fuchsia, c'est parfait pour... c'est des couleurs complémentaires, ça pète, c'est lumineux, c'est exactement ce que je voulais. Ça commence à taper un peu la causette, c'était sympa. Ça relève un peu là. Ah oui, C'est tout gris. oui. Et ça va tuer les microbes. Est-ce que vous me permettez de faire une photo du parapluie de derrière? Si vous voulez. Merci, c'est super. La pauvre, j'espère qu'elle s'attendait pas à une photo de plein pied parce que je voulais juste avoir le petit détail de son parapluie couvert de neige. Passez une bonne journée. Merci. Mais elle était très sympa. Voilà, des petits détails de l'environnement aussi, ça fait des photos sympas à avoir dans les stocks. Et les choses auxquelles les personnes ne pensent pas toujours, c'est qu'ils ouvrent grand leurs yeux quand ils font des photos de rue et ils ne savent pas où donner de la tête. C'est sympa de changer de rythme, d'avoir des photos d'environnement, d'avoir des photos de personnes, puis d'avoir des photos de détails. Et là, en l'occurrence, ce que vous aviez vu, c'était des photos de détails à l'instant. Et là, je viens de me rendre compte qu'effectivement, le fichier précédent, les 3/4 d'heure de photos déjà, était corrompu. Donc vraiment, les boules quoi. Je savais pas si j'allais pouvoir utiliser la suite ou pas de cette vidéo. Mais bon, j'ai quand même continué au cas où. Puis je me suis dit, c'est pas grave, c'est agréable quand même de faire des photos dans Bordeaux.
Vous allez voir, je prends une photo, enfin je règle d'abord mon appareil, et je lève un peu mon appareil et je continue à faire des photos. En fait, là ce que je fais, c'est que, sachant que c'est une focale fixe et qu'elle ne peut pas zoomer, je suis obligé de faire plusieurs photos et de les fusionner ensemble pour avoir des effets de panorama. C'est une technique que vous avez sans doute déjà entendue avant. Alors là, si vous voyez du coin de l'œil, j'ai repéré l'éclairage à travers la buée de ce restaurant, je crois que c'est un café, donnait aussi la forme d'un cœur. Et je me suis dit, c'est trop marrant, parce que c'est exactement le... Enfin, ça fait appel au précédent que j'ai eu. Et je me suis dit, autant en profiter, parce qu'il y aura peut-être des clins d'œil après, derrière, dans la suite. Et de fait, ça a été le cas. Petit selfie dans les reflets sombres de ce mur, de cette devanture. Un truc aussi qui est un peu galère, c'est que, comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de flocons qui tombent du ciel. Et ça se posait sur l'avant de l'objectif, qui ressort un petit peu. Sauf que c'est pas un boîtier tropicalisé ou étanche, loin de là. Au contraire, il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes avec ça, où de l'humidité va se loger sur le capteur, et après ça peut être ça peut casser cet appareil. Et il n'est pas donné, donc je préférais bien le protéger. Donc assez souvent, vous verrez, j'ai mon bras par-dessus, ma main par-dessus, ou alors je le pointe vers le bas. Petit kawaii jaune, c'est canon. Les cirés jaunes, j'ai un petit faible pour ma fiancée en un, et j'aime bien quand elle le porte. On la repère de loin, mais elle est très belle avec. Donc voilà, petite photo. Pareil, je continue à prendre l'environnement, en fait, c'est surtout pour ça. Et je voulais être pile en face pour avoir une jolie symétrie et d'attendre que quelqu'un arrive. Parce qu'en fait, c'est certes des rails de tram, et bien qu'elle glisse, il y a aussi des vélos qui circulent dessus. Donc là, vous allez voir, hop, petit timing pour l'avoir. Évidemment, ça fait pas des rafales énormes, mais c'était suffisant pour l'avoir dans le cadre. Ce mec qui est en train de réparer le distributeur de billets, la tête dedans, j'ai trouvé ça trop marrant. Je me suis mis en face, comme ça on voit pas son visage. Et voilà, petite photo au passage. Donc je continue à faire mon petit tour, à chercher des lumières, des sujets intéressants. Il y a cette femme qui est très élégante, sans doute une parisienne ou une bordelaise chevronnée, avec de la neige sur son parapluie. Voilà, petite photo de dos aussi pour avoir cet effet un petit peu, le rappel de couleur entre le manteau et les pierres, je trouvais ça sympa. Et ce monsieur-là, je trouvais qu'il me rappelait un dessin de Sampé, c'est un peu le truc que je pensais à ce moment-là. Il y avait une démarche assez marrante, une attitude qui, je sais pas, ça m'interpellait, j'avais envie de le mettre en photo, donc je me suis un peu rapproché. Et j'ai vu qu'il avait le crâne couvert de neige, donc j'en ai profité pour avoir quelques flocons dans ses cheveux en photo. Et je sais pas, ça illustre bien ce genre de truc. Bref, je me satisfais de peu. Quand on fait des photos de rue, c'est ça qu'il faut regarder. C'est des petits détails de trucs qui semblent insignifiants, mais que justement on a envie de vouloir mettre en valeur. C'est pourquoi quelqu'un a décidé de faire ce genre d'œuvre dans la rue, j'en ai aucune idée, mais moi ça m'éclate, j'ai envie de les mettre aussi en image. Et c'est littéralement ce qui se passait, quoi. Donc en face, ce que vous voyez, c'est la cathédrale de Bordeaux, un des plus beaux spots de Bordeaux à mon avis. Et puis avec le sol mouillé, ça marche aussi quand il pleut. Faut éviter les trams, faut faire attention à ce moment-là. Mais on peut avoir des reflets de la lumière dedans, c'est magnifique, je trouve. Et puis en plus, les toits de la cathédrale étaient couverts de neige à ce moment-là, donc ça définit encore mieux les arêtes entre l'ombre que fait la pierre et la partie de neige par-dessus. Je trouve ça trop sympa. Petit reflet dans les flaques, comme je vous le disais. Et puis voilà, là je me rapproche un petit peu. Il y a là-bas un endroit que j'aime bien parce qu'il y a une petite maquette à plusieurs endroits de Bordeaux, des monuments en métal pour vraiment voir la structure depuis un seul endroit. Et j'étais sûr, et voilà, c'est ça, qu'elle serait couverte de neige. Et donc c'était sympa d'avoir la cathédrale en fond et son modèle réduit couvert de neige en premier plan. J'ai un petit peu testé aussi avec différents angles, vous allez voir, d'un côté pour avoir ça. Alors, il y a évidemment des personnes très intelligentes qui ont décidé sans doute de tirer dessus comme des malades, et donc les chapiteaux sont un petit peu tordus. Et là, ce que vous voyez, je fais une photo de la statue avec le bâtiment derrière, et j'étais obligé de me reculer pas mal pour avoir la bonne photo, parce que sinon, il y a ce côté un peu distorsion que vous avez vu sur la première photo, qu'il n'y a pas sur la deuxième. Parce que là, j'ai vraiment pu corriger les perspectives, parce que j'étais plus loin. J'ai pu avoir un petit peu de marge pour le corriger sur Lightroom. Sinon, ça marche pas. Là, j'enlève mes écouteurs. Je fais toujours ce genre de truc avec de la musique ou un podcast dans les oreilles, je trouve ça plus sympa. Et je vais faire un petit coucou. Et là, vous voyez, ce Tancarville. C'est pas un Tancarville, c'est un Tancarville. C'est une photo que j'ai prise pour le diocèse de Bordeaux qui a été mise en affiche. Et pareil pour ces trois-là. Donc bref, je suis rentré, j'étais entouré, cerné par 4 de mes photos autour. C'est trop marrant. Et ce magnifique orgue de Bordeaux, je vais d'ailleurs faire des photos pour l'association qui est en train de le rénover bientôt. Ça arrive prochainement. Voilà, petite photo aussi du cœur. Alors un peu déformé parce que j'ai tenté de faire
les photos en mode panorama de ce truc-là, et ça n'a pas très bien donné. C'est pas grave, c'est minime. La photo à travers le verre soufflé de la paroi, ça m'a permis d'avoir ces deux photos, celle-ci et celle-là. Ça donne un côté très dreamy à l'image, comme si j'avais mis un filtre par-dessus, mais non, encore une fois, je fais les photos à travers comme ça, très nature. J'ai pas envie de rajouter des accessoires ou m'encombrer. Et ça, là, ça prend du temps, parce qu'en fait, je suis en train de faire des photos qui durent plus d'une seconde à main levée, vu que le capteur est stabilisé, c'est hyper sympa. Et ça me permet d'avoir des photos en très basse lumière. C'est juste un APS-C, hein, c'est pas une bête en termes de basse lumière, mais c'est largement ce qu'il faut quand il est stabilisé pour faire des photos en très basse lumière. Là, franchement, on voit quasiment rien. Même mon R6 galère un peu à ces moments-là, quand je veux faire des photos dans des endroits aussi sombres. Donc, parce que j'ai souvent fait des photos dans cette cathédrale-là, donc quand les galeries ne sont pas éclairées, je vois vraiment la différence. Voilà, donc retour sur les places. C'est des endroits qui sont magnifiques, mais ça glisse tellement à vélo. Mais c'est sympa pour nous photographes parce que y a de la lumière qui se rebondit du sol et donc ça fait des reflets immédiatement. C'est pour ça que je me rapproche d'ailleurs un petit peu du sol pour voir si je peux avoir un peu plus le reflet de la personne dans le sol. Mais en fait non, ça donnait pas exactement ce que je voulais. Je préfère la précédente. Voilà, petite ambiance, le café français avec les lumières qui se dégagent, mais on est en plein jour, donc on a l'entourage qui est éclairé, mais l'intérieur qui aussi dégage de la lumière. Ça fait des... Enfin, je sais pas, c'est des ambiances qui sont fantastiques. C'était trop chouette comme journée parce que partout où on regardait, c'était beau. Même si c'était pas couvert de neige, c'est pas grave. Vous allez voir que je me focalise surtout sur les endroits où il y a ces petits détails de neige. Mais voilà. Là, j'étais un peu en attente quand même parce que je faisais ce panorama-là pour avoir quand même une photo de la cathédrale au milieu de la galerie, vue d'extérieur en grand. Mais le panorama, ça demande de remonter aussi un peu l'appareil. Et donc j'étais le capteur tourné vers le ciel avec les flocons qui tombent. Voilà, j'étais obligé après de mettre la tête en bas, de le secouer pour enlever les 2-3 flocons qui étaient tombés à l'intérieur. Et bon, tout va bien pour l'instant. Ça, c'est l'autre côté de la cathédrale avec des logements pour des personnes qui bossent dedans. Et c'est magnifique, quoi. C'est vraiment... Avant, au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de maisons qui étaient collées aux églises ou aux cathédrales et qui s'adossaient dessus, notamment pour avoir un support structurel. Et puis après, quand on a rénové les villes en France, qu'on a décidé de faire des grandes allées, des grandes avenues, etc., on a cassé, dans la plupart des villes, toutes les maisons qui étaient accolées à ça. Mais là, je pense que c'était plus un presbytère ou quelque chose comme ça, parce que c'était des maisons qui étaient en pierre et magnifiquement bien construites. Là où je vous parle de maisons qui étaient faites en torchis et en chaux, quoi. Voilà, j'ai évité le petit engin qui loue tout pour pas avoir les gros trucs jaunes sur la photo. Et là, il y en a une autre que j'ai prise en photo, ça va très vite. Les petits détails. Là, le portrait d'Amandine Portelli, une chanteuse d'opéra que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs est montée à Paris récemment pour continuer à travailler. Et elle a une voix incroyable. Pendant les JMJ, je l'entendais depuis le balcon d'une église dans laquelle je ne pensais pas qu'elle était. Elle interprétait un chant et c'était juste splendide. Et je l'ai reconnue de là où j'étais, juste à l'entendre. Ouais, elle a une si belle voix que ça. Un jour, vous en entendrez plus parler. Là, ce que vous voyez, je fais des photos encore à travers les trucs. Je trouve ça super sympa d'être encadré par la végétation. Eux, ils ne pouvaient pas me voir. Je fais ça rapidement. Et là, ce que vous voyez, j'ai focalisé tout de suite sur, encore une fois, le ciel jaune. Mais elle vagabondait, elle regardait un petit peu autour, etc. Donc, je la gardais du coin de l'œil. Je m'occupe un peu en attendant. Parce que je savais qu'il y avait des devantures colorées un petit peu plus loin, vous allez les voir. Donc là, je fais photo d'une perruche empaillée, voilà, complètement random. Et ça, c'est un bâtiment qui est incroyable. Il fait complètement abandonné. Il y a une glycine qui est magnifique en été, mais en hiver, ça fait complètement mort. Donc le noir et blanc pour bien accentuer ça. Là, vous voyez les deux devantures. Alors, il y en a une qui est pour un truc que je ne nommerai pas, et il y en a une autre qui est vraiment très sympathique, jaune, qui dégage de la couleur et de la lumière. Enfin, c'est magnifique. Mais je voulais attendre ce petit ciré jaune qui passe pour faire un rappel de couleur aussi, que ce soit un peu plus intéressant que juste une façade de face. Donc voilà, elle prend son temps, mais c'est pas grave. Et là, pile à ce moment-là, elle débarque, mais j'ai eu de la chance parce que elle s'est baissée, elle a capté que j'étais en train de prendre la photo et c'est super. Parce que ça, cette minette, je l'ai attendue plus de 10 minutes, quoi. Voilà, donc des petites photos de l'environnement, encore une fois. Je coupe les moments où je vagabonde. Au fur et à mesure, c'était un peu plus difficile de trouver des trucs qui m'inspirent au milieu. Des photos de détails de la rue, des photos de personnes, mais il n'y en avait pas tant que ça. Il neige, donc la plupart des personnes restent chez eux à ce moment-là, ils restent au chaud. Voilà, ça me faisait marrer, le petit logo de la Poste, mais couvert de neige, donc il est un petit peu embrumé, un truc qu'on voit pas souvent.
Ce café-là est absolument magnifique. Je ne sais pas s'il est bon, j'en sais rien, mais de jour comme de nuit, les couleurs et les lumières de ce truc-là, c'est canon. Si vous passez à côté c'est dans le quartier Saint-Pierre, c'est juste canon. Il y avait une femme qui était en terrasse. Pourquoi en terrasse, j'en sais rien. Peut-être qu'elle faisait ça avec cigarette, je sais pas. Je passais juste à côté de ce lavomatique. Et là, pareil, dans la vitrine, je sais pas, les ambiances, ces teintes de bleu, il y avait quelque chose qui s'en dégageait, qui était sympathique. Et puis à travers un verre qui est un petit peu abîmé, ça donne aussi une profondeur à l'image. On a ce côté un peu flou par-dessus, mais le détail, enfin, mais le sujet derrière. Encore une fois, faire des photos à travers les choses, c'est souvent plus intéressant que de faire des photos juste de la chose. Un peu moins clinique, ça fait plus inspiré. Je connais bien ce petit jardin-là. Un jour, je vous raconterai peut-être pourquoi. Mais voilà, je savais qu'il y en avait un et j'avais envie de voir à quoi ressemblaient les plantes sous la neige. Et bah, c'est canon, quoi. Là, pareil, alors j'ai pas voulu rentrer dedans pour pas perdre trop de temps. Mais pareil, je voulais faire quelques photos de l'intérieur parce que j'ai vu qu'il était illuminé de l'extérieur. Et encore une fois, si vous faites des visites de Bordeaux sans visiter les églises, vous avez manqué la moitié des spots les plus jolis de la ville. C'est impressionnant. Il n'y en a pas tant que ça, des églises, mais elles sont très belles, très bien construites. Il y a la lumière. Rue de la Vache, avec une petite déco artistique d'une vache. Encore une fois, je ne sais pas qui fait ça, mais je trouve ça canon. Vraiment, c'est super sympa. Je pense qu'on pourrait le retrouver avec Insta ou comme ça. Œuvre d'art rue de la Vache. Je sais pas, je pourrais trouver. Une des portes de l'époque où Bordeaux était fortifié. Ils en ont gardé 2 de ces portes-là. Et donc, il y avait une enceinte tout autour de la ville et il y avait quelques endroits où on pouvait rentrer. Alors ça, j'en suis assez fier de cette photo. J'ai vu le gars regarder vers le haut et, je sais pas, avec la structure, ça donnait très bien. J'ai pu me baisser, la voir. Il y avait cette petite femme qui était juste à côté, il était en train de regarder le panneau. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ne me demandez pas pourquoi, j'en suis assez fier. Voilà. Et régulièrement, je fais ces petits allers-retours où je passe devant un endroit et puis je me dis, mais attends, il y avait un truc sympa à prendre là. Ce gars qui travaille dans une boutique de réparation de vélo, je sais pas, ça donnait bien aussi. Donc encore une fois, c'est l'environnement. Là, je suis à Saint-Michel, donc beaucoup plus au sud de Bordeaux. Et la flèche est en pleine réparation. D'ailleurs, fun fact, il y a une photo absolument délirante d'un photographe qui a pris depuis la rive droite. Ah oui, ça c'est un petit rappel qu'il faut vous abonner. Abonnez-vous. Depuis la rive droite qui a pris la photo de la flèche de Saint-Michel, donc le point le plus haut de Bordeaux, plein d'échafaudages, un jour d'orage et qui devait arriver arriva. Il a eu la photo d'un coup de tonnerre qui est tombé sur la structure d'échafaudage de la flèche. C'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, évidemment, un éclair, c'est tellement de puissance électrique d'un coup. Ah, ça, c'était pour vous remercier de vous abonner. Je fais une petite photo avec, au passage. Il a fait des photos de cette flèche-là et la température du métal qui conduisait l'électricité de la flèche au sol était tellement élevée que ça a fusionné certains des échafaudages ensemble. Un truc de malade. Bref, voilà. Donc Saint-Michel, avec un environnement un petit peu différent. Vous le verrez sans doute sur le style de photo que j'y fais. Mais c'est un joli quartier qui s'emboboise au fur et à mesure du temps. Il faut juste faire attention, pas trop s'y balader la nuit, c'est pas réputé. Voilà. La deuxième porte de l'enceinte fortifiée de Bordeaux, qui est pas très loin de la première, donc si vous voulez faire une pierre de coups, c'est assez facile. Et c'est la plus belle aussi, il y a une très belle horloge dessus et tout ça. J'ai pas trop pris de temps avec, là j'étais un petit peu moins inspiré. Mais vous voyez, on se rapproche un peu de la fin et je sens que je commence un peu à fatiguer. C'est compliqué de rester performant toute la durée quand on fait des photos comme ça et qu'on doit se battre en permanence pour avoir les bonnes photos. Là, je fais un petit peu de signe. Il fait un pouce pour dire oui, ok. Et je peux avoir sa petite fenêtre toute petite là, au centre de bâtiment, je sais pas, j'aime bien. La place de la Bourse, un des lieux emblématiques que vous avez forcément vu de Bordeaux. Depuis la rive droite, c'est aussi très joli. J'étais déçu parce qu'elle n'est pas couverte de neige. Je ne sais pas s'il y a des trucs en dessous, des bâtiments, j'en sais rien, qui font que ça fond. En tout cas, forcément, la température d'une ville, ça fond plus vite. Donc, la statue des Trois Grâces et puis le tram derrière. Et voilà. Et là, je vais sur le miroir d'eau. Le spot, très sympa en été parce qu'il y a plein d'enfants qui jouent dedans parce que c'est couvert d'eau. Ça s'immerge et c'est joli, quoi. Et là, ce que vous avez vu, c'était la fin. Voilà, j'étais content de vous avoir emmené avec moi, voir ces quelques photos. C'est allé un peu vite, je me rends compte que je l'ai coupé assez dynamique. J'espère que ça vous aura intéressé
de me suivre dessus, d'avoir les petites explications au passage. La prochaine fois, je pense que je laisserai un petit peu plus de temps entre chacune des photos pour pouvoir commenter au passage et que ce soit voilà, plus calme et posé. Mais j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me donner d'autres challenges niveau photos de rue ou avec d'autres sujets ou j'en sais rien. Ça pourrait être marrant avec un thème, suivre une couleur spécifiquement ou je sais pas, un truc comme ça. On peut faire des trucs assez marrants avec de la contrainte. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, le beau sauvera le monde. Je vous dis à bientôt sur École de Mallet. Ciao!